Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour parler de cette pleine lune du 19 novembre qui a lieu en Taureau. Avec le soleil en face qui sera en Scorpion. Donc bon anniversaire à tous mes Scorpions puisque nous sommes dans votre période. Cette pleine lune est assez singulière puisqu'elle se déroule avec une éclipse partielle. Donc elle va venir faire remonter nos ombres au milieu de cette lumière. Alors, je ne sais pas si chez vous, cette lumière est déjà bien présente, mais je peux vous assurer qu'ici où je suis, qui est le sud de la France, eh bien elle est très forte, on y voit comme en plein jour, et c'est un vortex très puissant. On sent qu'il y a des énergies qui viennent telluriques, qui viennent du cosmos, qui sont envoyées sur Terre. Voilà, ce qui amène des rêves assez denses et parfois des difficultés à dormir, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs comment est-ce que vous le sentez. Comment est-ce que ça se passe pour vous et où est-ce que vous êtes sur la planète. Bien, aujourd'hui, un seul tirage. Donc, comme c'est un tirage qui est en rapport avec la pleine lune, je vous invite à voir si cela vous correspond, si dès les premiers instants, est-ce que cela vous parle ou pas. Quand on est dans des tirages comme ça qui sont généraux, cela va venir parler à certaines personnes et à d'autres pas du tout. Si on veut un tirage qui nous parle directement, alors dans ce cas-là, faut qu'on se rencontre, faut qu'on en parle, faut qu'on fasse un tirage ensemble qui soit pour vous. Et là, la lecture que je fais, eh bien, est simple, bien sûr, juste pour vous à ce moment-là. Pour en revenir à notre pleine lune, démarrons, si vous le voulez bien. Ce qui est venu en premier lieu, j'ai envie de vous dire, c'est que ça remue. On arrive en fin d'année et c'est comme s'il y avait les derniers feux d'un été qui avait du mal à se terminer, qui se poursuivent d'une certaine manière. C'est-à-dire que certains arbres, selon où on est, sont toujours verts, commencent à devenir jaunes, et en même temps, dans d'autres endroits, eh bien, c'est le feu de l'hiver qui est déjà là. Donc, on est quelque part entre un moment où il faut se poser, parce que c'est comme s'il y avait des énergies qui vous laminaient complètement, et que vous ne savez plus qui vous êtes, que vous ne savez plus ce que vous pouvez faire, et même vous n'arrivez même pas à trouver l'énergie pour faire ce que vous souhaitez faire. Et ça demande beaucoup d'efforts pour arriver à vous bouger, à vous mettre en place et sortir même de chez vous. C'est comme s'il y avait une chape de lumière qui venait nous écraser, un peu comme un rouleau compresseur. Et en même temps, on sent que ce rouleau compresseur, même si on arrive à rien faire, ce qui est un peu compliqué pour nous, dans notre culture, eh bien on sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire, malgré nous. Malgré nous, il y a quelque chose qui est en train de se dérouler, d'avancer, mais on ne sait pas quoi. C'est comme si on nous disait « lâche prise ». Tu n'as pas d'emprise sur ce qui se passe. Ça se passera, ça se passe, que tu le veuilles ou non. Donc, pause, si tu as besoin de faire pause, et concentre-toi, simplement allonge-toi, reçois, parce qu'il y a beaucoup de changements. À tel point que ce qui est venu, ce changement, c'est la force qui vient nous en parler. Ici, vous vous retrouvez dans une nouvelle étape. Vous vous sentez animé d'une toute puissance et en même temps comme écrasé par cette toute puissance. Il y a une volonté d'être dans cette danse et en même temps cette densité, elle vous pèse. Elle vous pèse, c'est comme une sorte
de combat, parce que il y a un nouveau pas à faire. Et en même temps, on ne sait pas vers quoi ça va. Il y a quand même, je vous sens comme étant tiraillé entre deux choses. Hein, ce qui va avec cette pleine lune qui va avoir une éclipse, qui a une éclipse. Entre des parts qui sont plus dans l'ombre et celles qui nous tendent vers la lumière. Comme si vous vouliez vous échapper au domaine des ombres pour, comme un papillon de nuit, aller vers l'éclairage, aller vers la lumière. Mais quelque part, si on se sent un peu comme un papillon de nuit, si vous vous sentez comme un papillon de nuit, ce qu'il y a aussi là derrière, c'est l'expression de vous dire que, attention, de ne pas aller vous brûler les ailes. Et aussi, dans un autre sens, est-ce que vous êtes prêt à vous brûler les ailes? Quelle est la question de la foi dans laquelle vous êtes, par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous êtes? Parce que celui qui va faire l'expérience du tout, peut-être ne reviendra jamais. Alors, je suis allé poser la question de ce qui tiraillait comme ça, ce qui vous tiraillait d'un côté et de l'autre. C'est avec l'oracle d'Halloween que je suis allé voir ce qu'il y avait dans les ombres. Et ce qui est venu dans les ombres, c'est intéressant parce que c'est la momie. Je vous sens comme connecté à quelque chose de très ancien, comme un savoir issu des morts, par-delà les morts, et en même temps sclérosé. Cette peur du changement, de la métamorphose. Hein, on pourrait presque capter ici avec cette momie, vous voyez, bah d'ailleurs on a la pleine lune qui est derrière. Cette momie, elle fait penser à la chrysalide. Ce qui était ancien va vers quelque chose de nouveau pour déployer ses ailes de papillon. Je reviens à cette métaphore, à cette image. Et on a peur. C'est cette image de la momie qui revient du fond des âges pour nous attaquer, comme dans tous les films d'horreur. Et en fait, c'est parce qu'elle vient défendre un trésor. Elle vient défendre un trésor. Nos plus grandes peurs sont nos plus grandes aspirations. Et donc forcément, quand on se rapproche du but, quand on se rapproche du trésor, il y a le monstre qui sort. Bien là, c'est un petit peu aller embrasser son monstre, rentrer dans ses ombres, les laisser remonter, quelles qu'elles soient, et venir discuter avec elle. Qu'est-ce qu'elle cache? Qu'est-ce qu'elle sait? Qu'est-ce qu'elle connaît? Il y a comme cette volonté de venir vous enseigner, vous renseigner sur des choses que vous savez déjà. C'est comme si votre âme vous souhaitait vous parler. Cette pleine lune vous amène dans cette connexion de votre âme. On est en taureau. Le taureau, c'est l'une des premières divinités, en tout cas connues à l'heure actuelle, qui a existé. Donc, on est dans cette connexion à ce qui est ancien. À tel point que de l'autre côté, ce qui est venu, c'est la fleur de vie, c'est ça qui arrive dans la lumière. Par le prisme de la lumière, c'est tout le spectre lumineux. C'est-à-dire cette mutation profonde qui se fait dans votre ADN. Vous vous connectez au sacré, à l'intérieur de vos cellules. Vous commencez à capter les choses. Ce sont des idées qui fusent. Vous êtes là, connecté à tout ce qui sous-tend la vie. Quand vous vous posez une question, c'est votre âme qui répond. C'est direct. Là, vous commencez à pouvoir capter les choses
de façon directe, vous faites les connexions, vous n'attendez pas. Vous savez que quand telle personne pose une question, c'est telle réponse, et pas une autre. Ici et maintenant, c'est telle réponse. À tel point que ce tiraillement vous appelle à aller vers votre confiance en vous. Faites-vous confiance. Sortez de l'ombre. Prenez ce que l'on vient vous enseigner et sortez-en, portez-le à la lumière, parce que vous allez vers la mutation. On va vers de nouvelles idées. Presque. On est là avec le 9 de bâton, c'est-à-dire que ici, on a un renouveau. On va sortir de cette chrysalide, on va sortir de cette crise, de cet aspect où on se sent enfermé et en même temps on va éclater. On va germer. Alors je sais qu'on est en automne, mais là, il y a quelque chose qui peut s'épandre. Les fruits sont tombés au sol, ils peuvent s'épandre dans le sol. Et bien là, c'est comme si vous épandiez dans le sol, dans ce que vous savez faire, pour pouvoir porter les germes, mettre les germes de quelque chose de neuf. Je vous sens avec une énergie créative. Avec ce 9 de bâton, vous avez cette dimension où vous pouvez, où vous avez où vous êtes en capacité de mettre en terre, mettre sur terre tout ce à quoi vous pensiez ces derniers temps. Et par rapport à cela, je suis allé voir dans quel état d'esprit vous vous trouvez. Et l'état d'esprit qui est venu, c'est le roi de coupe. Votre propre dimension à aimer. Votre propre dimension à investir à partir de ce que vous aimez. À tel point que ça va avec une inexpérience. Je vais vers ce qui me passionne. Donc, avec l'impératrice qui est arrivée, il regarde vers cette impératrice. Et c'est vraiment votre propre dimension à pouvoir aller vers vos passions. Donc, ici, on peut donner un corps à ce qui nous passionne depuis toutes ces années. Et elle regarde vers le 7 de denier, pour pouvoir incarner, pour pouvoir ancrer dans ce que vous faites. C'est vraiment une dimension où là, vous êtes en train d'explorer plusieurs pistes de façon réfléchie, mais avec un fort potentiel qui va exprimer dans tel domaine et dans tel domaine. Vous allez investir, vous allez, tout simplement explorer avec, je vous vois avec une énergie très, très jeune. C'est comme s'il y avait un rajeunissement, quel que soit l'âge que vous avez, c'est comme s'il y avait un rajeunissement chez vous. Vous êtes heureuse de faire ce que vous aviez jamais osé. Peut-être que vous vouliez faire de la musique, vous n'avez jamais osé de faire de la musique. Eh bien, vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans. Eh bien, c'est pas grave. Aujourd'hui, vous dites, tiens, je vais essayer de faire ce cours de piano que j'ai toujours eu envie de faire. Et vous allez vous y engager. Vous allez vous y engager. Vous allez aller explorer des chemins que vous n'aviez jamais osé emprunter et pourtant ça vous démangeait. À tel point que dans votre inconscient, ce qui vient, c'est tout ce qui s'est accumulé. C'est la papesse qui est apparue et c'est tout ce que vous avez accumulé depuis toutes ces années, qui sont là, qui dort, qui est en latence et
et je vous sens rempli. Mais alors, c'est comme si votre bibliothèque, hein, derrière vous, là, j'ai l'image d'une bibliothèque. Waouh, elle va du sol au plafond, j'allais dire du mur au plafond, du sol au plafond, et elle est remplie clafie de livres. Il n'y a pas plus une place. Il n'y a plus une place tellement, hop, ah ben tiens, il y avait ça, et puis il y avait ça, et puis il y avait ça, et puis il y avait ça. Et là, ok, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à tel point que c'est votre set de coupe, c'est le set de coupe qui est venu, c'est-à-dire cette capacité, vous êtes en capacité de mettre, d'essayer, d'aller explorer tout ce que vous aimez. Je vous sens dans cette possible mise en action. Ça y est, là, vous avez tout ça. Maintenant, vous allez pouvoir aller goûter à chaque chose que vous avez envie d'essayer. Ça ne veut pas dire que vous en ferez toute votre vie, mais en tout cas, vous vous accordez cette capacité, cette pleine capacité. Parce que votre âme vous y appelle. Avec cette pleine lune en taureau, je viens incarner ma propre divinité, c'est bien la papesse. Je viens oser dire, ok, c'est moi qui reçois, eh bien, je suis cette part du divin. J'ose enfin, et ça c'est le conscient qui nous l'amène, j'ose enfin lui faire prendre vie avec ce cavalier de bâton. Consciemment, je deviens le créateur, la créatrice de ma propre vie. Je la décide, je la mets en mouvement, je la dessine. Je vais l'incarner au niveau des idées. Je lui donne ce mouvement. Donc je vous sens vraiment consciemment y aller. Ça y est, maintenant, cette porte qui s'ouvre là, dans ce vortex, vous appelle à focus, 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 focus. Tout ce que vous avez semé auparavant aux nouvelles lunes, là, c'est le moment de le récolter. C'est le moment de le récolter et de vous mettre en action, parce que ça ne se récoltera pas tout seul. Ce n'est pas le paysan ne laisse pas son champ tout seul une fois que les fruits ou les légumes ont poussé. Il n'attend pas qu'il se ramasse tout seul. Donc, ça vous demande à vous d'y aller. Si vous n'avez pas déjà commencé, renseignez-vous. Allez voir sur Internet. Regardez ce qui est possible. Est-ce que c'est prendre un cours pour aller dans un domaine qui vous parle? Est-ce que c'est vous donner cours, par exemple? Mais là, moi, je vous sens plus dans quelque chose qui est à l'initiative, pour s'initier, à l'initiative de l'initié. Il y a une certaine connaissance et en même temps, je viens prendre un nouveau pas, je viens prendre une nouvelle étape, apprendre une nouvelle étape. Tout en peut-être soi-même enseigner à d'autres. Mais là, on n'a pas trop cette dimension-là. On a vraiment la dimension de, ok, je vais porter avec le cavalier de denier, je vais porter, je vais vraiment porter au monde ce que je sais, cette flamme qui m'anime, et je vais la partager à tel point que dans le monde des idées, je me retrouve avec le 10 d'épée, c'est ça qui est venu ensuite, et le 10 d'épée, eh bien, c'est vraiment cette dimension de la mutation profonde qui va nous amener dans notre cœur. Donc, ici, il y a quelque chose où vous sortez de votre mode de pensée habituel. Vous commencez à sortir des sentiers que vous avez battus et rebattus pendant toutes ces années. Vous vous accordez cette possibilité de sortir du cadre, de trouver une nouvelle souplesse de dire les choses. Il y a un plaisir des mots pour aller au-delà des mots AUX. En trouver la beauté de ce que vous avez développé et en faire une œuvre, votre œuvre, celle qu'est votre vie, pour la mener à votre vous
le plus grand. Je suis, avec un J majuscule et un S majuscule. Je suis. Allez-y, incarnez le divin que vous êtes. Faites l'expérience de qui vous êtes, de tout ce que vous êtes, de cet ensemble-là. Vos atouts pour cela, eh bien, c'est justement cette dimension de pouvoir incarner avec la reine de denier, de mesurer et d'incarner les choses. C'est vraiment dans ce souci de l'incarnation que votre âme est venue ici sur Terre. Et donc, il y a ce domaine-là de dire, ok, là maintenant, je peux ici venir investir, mettre mon argent dans ce projet, dans cet enseignement, dans ce moment, en fait, qui peut être aller consulter quelqu'un pour pouvoir se regarder en face. Qui je suis? La reine de denier, elle fait face à qui elle est. C'est vraiment, je vous vois dans cette dimension. Je regarde aujourd'hui qui je suis. Qui est-ce que je veux enfanter de moi-même? Et pour cela, je vais regarder. Peut-être que vous allez aller voir un tarologue, un thérapeute, une amie, un ami, pour vraiment poser les questions. Mais quand je dis un ami, une amie, c'est-à-dire vraiment des gens sincères, qui vous disent et qui savent vous dire en face ce que vous avez fait, ce que vous n'osez pas faire. Avec bienveillance et avec amour. Et vous êtes prêts et prête aujourd'hui à faire ce pas avec vous. À tel point que, eh bien, cette dimension-là, elle vous guide dans l'amour, dans ce que j'ai, moi, de ce que je garde. Donc, c'est dans cette dimension avec la reine de coupe qui apparaît derrière, et puis après, je vais vous en parler, c'est le cavalier d'épée qui est venu, parce qu'ils sont venus à trois, hop, c'est-à-dire que ça fait comme ça, et hop, il y avait lui derrière. Vous voyez? Donc, cette dimension-là, avec la reine de coupe, c'est, je vous sens, non, ok, c'est tout ce que j'ai, tout ce que j'aime depuis toutes ces années, que je préserve comme un trésor précieux, celui qui me rapproche du ciel. Et là, je peux en trouver ce qui va m'amener de la magie dans ma vie. Qu'est-ce qui va me faire sourire? Est-ce que c'est dire une belle parole? Est-ce que c'est aller faire quelque chose qui m'éclate? Ou simplement m'asseoir? Eh bien, c'est vraiment soutenu par cette dimension de ce qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Et comme je vous disais, donc de cette dame apparaît le cavalier d'épée. C'est-à-dire qu'il nous ramène à cette dimension du cœur. C'est, je vais au-delà, je vous vois aller au-delà de nouveau de ces idées. Vous avez des nouvelles idées empreintes d'un amour magnifique qui va dépasser ce que vous pensiez de vous-même. Vous allez découvrir à nouveau vous avec cette pleine lune. Ce taureau, il va arriver dans les brancards. Il va venir vous bousculer. Ça va pas être évident, ça va pas être facile. Ça fait peut-être déjà remonter des choses depuis déjà un petit moment. À vous de me le dire. Et en même temps, il vous amène vers vous. C'est vers ça qu'il veut aller. C'est vers ça qu'il tend. Et il tend très exactement vers le soleil et la lune. C'est votre capacité à organiser, à mettre en lumière vos talents et par là même à éclairer le chemin des autres avec tout ce que vous ressentez,
vous êtes de plus en plus fin, de plus en plus fine, vous sentez les choses, vous sentez les gens. C'est bien de l'ordre de l'olfactif, de l'animal, hein. Il y a plein d'études qui ont été faites, hein. C'est le cerveau reptilien. Donc on est vraiment dans cette chose, je le sens ou je le sens pas. Avec qui est-ce que je vais faire quelque chose? Et il y a du coup un partenaire dans cette aventure qui s'amène. C'est quelque chose, hein, cela vous amène à rencontrer quelqu'un dans votre vie qui va vraiment vous accompagner ou que vous allez accompagner sur le chemin de ces capacités à donner à tout ce qu'il y a au plus profond de votre ADN, à le faire rayonner. Et en même temps, du coup, à aussi bien mettre les choses en lumière que dans l'ombre. Parce que c'est super chouette d'être au soleil, mais en même temps, c'est beau d'aller dans l'ombre et profiter de la fraîcheur. Voilà pour cette lecture de cette pleine lune. C'était Alchimat, Taromage, et si tu as aimé la lecture, eh bien, partage. Pour ce qui est des consultations, eh bien, vous commencez à connaître la chanson. C'est écrit là en dessous. Et puis, eh bien, si le cœur t'en dit, mets une cloche, ding, pour entendre à travers la nuit. Ou bien encore, si tu as besoin d'être emmené sur ton chemin, n'hésite pas, lève le pouce. Et ainsi, ça éclairera le chemin d'autres aussi. Et puis, eh bien, pour cette chaîne, et merci pour le temps que tu as passé à écouter tout cela. Les anges te remercient pour ton écoute. Merci à eux. Merci. C'est ainsi que les choses se partageront. Si le message t'a touché, eh bien, peut-être qu'il en touchera d'autres aussi. C'est ainsi que les choses s'aggradent par le kiff, par le plaisir du ce que j'aime, je te l'envoie, etc. Bien. À tout bientôt pour de prochaines aventures sur notre chaîne. Et d'ici là, eh bien, bon chemin.